Peut-être que vous vous demandez quelle durée votre enfant doit passer chaque jour au niveau des apprentissages, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison si vous pratiquez l'instruction à domicile, pour savoir un petit peu vous repérer et connaître un peu les moyennes, savoir comment accompagner au mieux l'enfant, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, etc. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous donner mon avis sur ce sujet. Pour moi, il y a vraiment deux aspects très importants à prendre en considération lorsqu'on veut calculer combien d'heures chaque jour l'enfant doit passer à travailler pour pouvoir faire ses apprentissages. La première, c'est quel est le rythme de l'enfant. Tous les enfants sont différents, il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de temps d'apprentissage, d'une grande durée pour pouvoir assimiler les choses lentement, pour pouvoir prendre leur temps, pour pouvoir faire les choses vraiment calmement et du coup ça va s'étaler. Il y en a d'autres, ils vont passer une heure et demie concentrés à fond et puis après on va plus pouvoir leur proposer quoi que ce soit, ils vont complètement déconnecter, ils ont besoin de faire autre chose. Donc ça, il n'y a que vous pour pouvoir déterminer en fonction de votre enfant. C'est pareil, est-ce que l'enfant sera plus concentré le matin, sera plus concentré le soir? Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui vont être très concentrés le matin, il y en a d'autres, ça sera plus après le repas le midi, donc en début d'après-midi. C'est le cas de Janae par exemple, pourtant c'est un schéma qui est complètement bizarre par rapport à la majorité des gens, mais elle, c'est là qu'elle est le plus concentrée. Après, il y en a, ça sera plus en fin de journée, le soir, ils vont vraiment avoir un pic de concentration, d'efficacité, etc. Donc il faut vraiment tenir compte de ça pour vos enfants. La troisième chose que j'aimerais vous dire, et vous avez dû le remarquer si vous avez regardé dernièrement une vidéo que j'ai postée sur Facebook, qui est un extrait d'un documentaire réalisé par un Américain et qui est sur les apprentissages, et donc en fait c'est juste un petit zoom sur le système finlandais. Et donc on voit dans cet extrait qui dure à peu près 9 minutes, qui est très très intéressant, on voit comment la Finlande, qui était au même niveau de médiocrité il y a 50 ans, au même niveau que les États-Unis, sont passés en tête de liste au niveau des compétences, au niveau des capacités des enfants, au niveau des résultats finalement. Et qu'en fait, quand ils demandent comment ils ont fait et quel est leur secret, il y a deux choses qui ressortent. Déjà, c'est que les enfants travaillent très peu, ils ont très peu d'heures de cours, surtout avant 10 ans. Tout simplement parce que les enfants ont surtout besoin de jouer, de s'amuser, d'explorer et qu'ils apprennent aussi par ce biais-là. Mais donc en termes de formel, il y a vraiment entre 3 et 4 heures, pas plus, de cours. Tout le reste, c'est des activités. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas de devoirs. Donc en fait, quand ils rentrent à la maison, déjà, ils n'ont pas eu beaucoup d'heures de travail, comme on pourrait dire, mais c'était efficace. Et ensuite, quand ils rentrent à la maison, ils n'en ont pas encore, parce que du coup, ils considèrent que l'enfant a vraiment besoin de faire des activités créatives, de jouer, faire des jeux collectifs, de faire du sport, de faire des jeux de société, d'être avec leurs amis, et que en fait, c'est ça qui prime avant tout le reste, parce que c'est comme ça qu'ils construisent leur bonheur, leur bien-être, leur épanouissement, et qu'après ils sont forcément efficaces dans les apprentissages, beaucoup plus concentrés, et du coup tout est plaisir. Et j'avais vraiment envie de retenir ce point, c'est que les enfants travaillent donc finalement peu, ils font peu d'heures de classe, peu d'heures de cours, peu d'heures d'apprentissage. Et ce qui est quand même assez effarant, j'ai les chiffres là, alors je me rappelle plus dans quoi j'avais trouvé ça, il faudrait que je recherche, mais c'est qu'en moyenne, un enfant est assis en classe en France 4000 heures par an dans 1 mètre carré au sol, c'est-à-dire dans une salle de classe. 4000 heures par an. Et du coup, ça équivaut à 70 000 heures assis à écouter un professeur, à prendre des notes, à répondre à des exercices, etc. en classe, entre la petite section et le bac. Et ça, c'est sans compter le temps passé au devoir. Donc on voit à quel point c'est énorme le temps qui est passé aux apprentissages, et qu'on a fait complètement fausse route en France, parce qu'on a tendance à penser que plus on va passer de temps sur les apprentissages, plus les enfants vont réussir leurs apprentissages, et en fait c'est faux. Et du coup, j'aimerais vraiment vous déculpabiliser, vous enlever cette pression pour que vous compreniez à quel point l'enfant, s'il n'a pas envie de faire ses devoirs, s'il n'a pas envie d'apprendre, s'il n'est pas concentré, c'est normal. C'est normal parce qu'il n'est pas fait pour ça à la base, il n'est pas fait pour rester assis pendant des heures, 4000 heures par jour, par an, donc par jour ce serait inquiétant quand même. Il n'est pas fait pour rester assis pendant 4000 heures par année dans une salle de classe à ingurgiter des choses qu'il va oublier quasiment aussi vite qu'il les a apprises, juste pour pouvoir les restituer pendant un contrôle.
Donc finalement je ne vous ai pas aidé et c'est volontaire, je ne vais pas vous dire combien d'heures il faut que votre enfant passe chaque jour dans les apprentissages. Déjà parce que chaque enfant est différent et un enfant de 12 ans peut passer 5 ou 6 heures par jour, ça va lui correspondre, alors qu'un autre va devoir passer que 3 ou 4 heures, ça lui suffira. Et puis la deuxième chose, c'est que moins de temps ils y passeront, mieux ce sera, parce que le temps qu'ils passeront aux apprentissages, et ben, ce sera beaucoup plus efficace et tout le reste, le bien-être de l'enfant est pris dans sa globalité, c'est-à-dire son épanouissement dans ses relations, dans ses activités, dans l'art, dans la musique, dans le sport, dans tout. Ce qui fait qu'en fait, l'enfant peut s'épanouir, peut faire une passion, peut faire autre chose que juste lire, écrire et puis répondre à des questions, résoudre des problèmes. Donc moi, je vous encourage vraiment à observer votre enfant pour savoir quelle est la période durant laquelle il est le plus efficace, le plus concentré, là où il aime le plus travailler. Ensuite, de tester, faites des tests avec lui pour savoir est-ce que par exemple en faisant des séances de 15 minutes, en faisant des séances d'1 heure, en faisant tout regrouper le matin pour avoir les après-midi libres, ou alors en répartissant 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, faites des tests, il n'y a qu'en testant que vous saurez pour votre enfant. Et puis pareil pour vous, si vos enfants sont scolarisés, essayez de lâcher du lest au niveau des devoirs. Imaginez qu'un enfant aura passé 7 ou 8 heures dans une salle de classe avec beaucoup de bruit, beaucoup d'élèves. Il rentre le soir, on lui demande encore de faire ses devoirs, c'est normal qu'il pète un câble. Donc privilégiez les activités à côté, pas pour, pas pour les stresser, pour leur rajouter beaucoup de choses, mais juste pour justement qu'ils se détendent, qu'ils se déchargent, qu'ils soient bien, émotionnellement parlant. Et ensuite, après avoir fait ce temps d'activité, de jeu, de lecture, un temps où l'enfant fait ce qu'il a envie, après ça, on peut proposer les devoirs par séance courte. Et là, je vous invite à visionner la vidéo si ce n'est pas déjà fait sur comment accompagner l'enfant lorsqu'il ne veut pas apprendre. Donc je vous remets le lien là. Et puis je vous remets dans la description le lien de la vidéo qui reprend les personnes qui sont interrogées au niveau de l'instruction de l'école en Finlande. Et j'aimerais terminer là-dessus, c'est qu'en Finlande, il n'y a, et je crois qu'en Suède aussi c'est pareil, il n'y a pas d'école privée. Il n'y a pas la possibilité de choisir dans quelle école on met son enfant parce que toutes les écoles sont pareilles. Très peu de familles qui souhaitent sortir leur enfant du système pour instruire à la maison parce que ça n'a aucun avantage. L'enfant est déjà super bien, super épanoui dans les classes, à l'école et il est pris en charge dans sa globalité. Donc voilà, on a des exemples autour de nous qui fonctionnent, qui ont des résultats vraiment élevés au niveau de leurs connaissances. Souvent, ils savent parler 2, 3, parfois 4 langues, qu'ils maîtrisent bien, ils sont cultivés, ils sont passionnés dans leur recherche, dans leurs apprentissages. Ce sont des adultes qui sont épanouis parce qu'en étant enfants, ils étaient déjà épanouis. C'est un petit peu aberrant de voir qu'on n'est pas capable de s'inspirer de ces systèmes qui fonctionnent et qui font du bien autant aux familles qu'aux enseignants qui sont heureux de travailler dans ce système-là. Et voilà, nous en France, on est à la traîne malheureusement. J'espère que ça va changer. En attendant, on a la capacité en tant que parents de pouvoir s'investir dans ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui n'a pas répondu de manière claire et précise du style à tel âge un enfant doit travailler tant d'heures et à tel âge tant d'heures, c'est fait exprès. C'est parce que je considère qu'il n'y a pas de normes. C'est à vous de voir en fonction de vos enfants. C'est à vous de vous laisser guider, de vous faire confiance aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à la partager à d'autres si vous pensez que ça peut aider votre entourage. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Si vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez que j'aborde dans certaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail, que ce soit sur Facebook, peu importe. Voilà, sur ce, je m'arrête là, je vous dis à très vite.